Merci. Je passe la main à Sylvie pour, vous l'avez vu, un vœu en soutien à la révolte des femmes iraniennes. Vous l'avez vu en annexe. Sylvie? Merci. Donc, soutien à la révolte des femmes iraniennes, hommage à Mahsa Amini et aux nombreuses Iraniennes mortes ces derniers mois pour avoir ôté leur voile. L'ONU estime à plus de 400 le nombre de personnes tuées à ce jour. En France, nous débattons sur la liberté de porter le voile. En Iran, on assassine des femmes qui revendiquent le droit de ne pas le porter, le droit de choisir pour elles-mêmes, le droit d'être libre et l'égal de l'homme. Leur slogan « Femme, vie, liberté ». Leur révolte contre l'obligation de porter le voile ne faiblit pas malgré la répression sanglante. En brûlant leur voile, tête nue dans l'espace public, geste hautement symbolique et extrêmement courageux dans une république islamiste, elles défendent leur liberté, leurs valeurs égalitaires, leur émancipation. Ce mouvement de contestation est soutenu et rejoint par des hommes, et maintenant par une jeune génération déterminée à lutter contre cette théocratie totalitaire basée sur le patriarcat, avec comme ordre social l'infériorisation de la femme sur le plan social, juridique et politique. La ville des Sorinières apporte son soutien absolu à toutes ces femmes iraniennes au combat, qui, on espère, pourront devenir une source de transformation sociale vers une société iranienne plus démocratique, respectueuse des droits des femmes, des droits humains. Nous, élus de la ville des Sorinières, apportons notre soutien également à toutes ces femmes partout dans le monde, privées de leur liberté, opprimées, dominées, qui se battent ou qui ne le peuvent pas, pour leurs droits, et aux peuples opprimés privés de leur liberté de vivre et de penser. C'est pourquoi nous exigeons l'arrêt immédiat de la répression sanglante en Iran, la liberté et l'égalité des droits pour les Iraniennes et Iraniens pour un droit civil en Iran. Citoyens et citoyennes français, françaises, nous savons combien la laïcité, la liberté et l'égalité, principes fondateurs de notre République, sont des valeurs auxquelles il faut sans cesse veiller pour ne jamais y renoncer. Est-ce qu'il y a des interventions, des expressions? Sylvie, j'ai écouté attentivement ce que tu disais et avec beaucoup de respect. Par contre, j'ai 2 remarques sur la ville des Sorinières. Tu parles en ton nom. La ville des Sorinières, je ne sais pas si tout le monde appréciera et s'identifiera à ça. Et nous, élus de la ville des Sorinières, moi, tu m'as pas demandé mon avis, donc tu peux pas dire nous. Ouais, non, mais je dis avant de... Voilà, le nous. Nous, c'est parce que là, on va le voter, donc si tu ne votes pas, tu ne seras pas dedans. Et je te signale qu'on représente les Sorinières, on est élus. Oui, donc, mais ça aurait été bien de m'en parler avant, au préalable, pour dire le nous. Soit on dit je, soit on dit certains élus, mais le nous, moi, ça me dérange. Alors juste, moi, je parle en mon nom, et on s'est déjà exprimé dans le précédent mandat. Je ne participerai pas à la discussion s'il y en a une, bien évidemment, parce que je considère, je dis bien je, considère que même si je peux tenir et être complètement OK avec ce qui a été dit, pour moi, ça ne fait pas partie du débat local, municipal, politique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant de répondre? Ouais, vas-y. Donc moi, je partage absolument pas ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a des questions qui sont universelles et qui nous concernent tous, qui plus est en tant qu'élus. Et on a une responsabilité politique à défendre certaines valeurs comme celles qui sont liées au triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, et notamment par rapport des peuples qui sont en souffrance. À travers ce vœu, c'est aussi la question des femmes, mais pas seulement. C'est tout le peuple iranien qui est particulièrement malmené. Et donc, moi, je souscris bien évidemment complètement et totalement à ce vœu. Je suis en total osmose. J'y rajouterais quand même une dénonciation aussi des sanctions qui sont imposées par les pays occidentaux, imposées à l'Iran, mais au travers de l'Iran et du régime politique, du régime des mollahs, et de cette dictature attentatoire au droit, c'est le peuple qui est atteint aussi. Il faut savoir notamment que les États-Unis, qui ont imposé donc des sanctions extrêmement fortes,
y compris pendant la période liée à la pandémie de Covid, où le peuple iranien était plus particulièrement en situation de souffrance, eh bien, il faut savoir quand même que la Cour internationale de justice a condamné, c'était le 3 octobre 2018, donc c'était un peu avant la pandémie, mais la condamnation est court toujours, les États-Unis à lever ces sanctions, ayant pleinement conscience de l'impact sur la population et sur le peuple. Donc moi, j'y ajouterais cet aspect-là aussi, et l'exigence de lever les sanctions, parce que c'est le peuple iranien qui en souffre le plus, au-delà du régime des mollahs qui est complètement indigne de ce pays de 80 millions d'habitants, 19e puissance économique mondiale, notamment membre de l'OPEP, donc c'est pas rien, hein, c'est une civilisation au travers de l'histoire particulièrement riche, importante, et donc toutes les sanctions qui sont prises à l'échelle internationale sont pour moi totalement inacceptables et génèrent encore plus de souffrance pour le peuple iranien. Voilà ce que je voulais juste ajouter en termes de commentaires. Ouais, alors je vais pas faire un devoir de repentance, mais à titre au moins personnel, je trouve qu'on a une dette vis-à-vis de l'Iran. C'est nous qui avons hébergé pendant des années ce monsieur qui s'appelle Khomeini, qui l'avons pratiquement fabriqué de toutes pièces, qui l'avons hébergé dans la région parisienne et qui l'avons renvoyé dans son pays quand il a renversé le Shah d'Iran, enfin bon, peu importe. Et à ce titre-là, moi j'estime qu'on a une dette vis-à-vis de ces gens-là, on peut pas les laisser tomber. C'est pas possible. C'est nous qui leur avons foutu dans les pattes ce type et cette dictature, alors religieuse, tout ce qu'on veut, enfin bon, peu importe, c'est pas grave. Mais on ne peut pas être insensible à ce genre de choses. Et puis, si on ramène ça à ce qu'on vit nous tous les jours, on a un principe, on a le principe de la laïcité en France. Et je pense que le jour où on va commencer, et malheureusement on commence à mettre des brèches dans ce principe-là, eh bien on va tout droit à des régimes totalitaires ou autres. Donc au travers du combat des femmes iraniennes et des Iraniens aujourd'hui, au travers de ce que l'on leur doit, ce qu'on leur doit par rapport à ce qu'on leur a fait ou ce qu'on a mis en place chez eux par notre complicité entre guillemets, et puis pour lutter contre ce qui pourrait devenir un fléau chez nous, quelque chose de dramatique si on abrogeait cette loi sur la laïcité, je pense qu'il faut être vigilant. La laïcité, ça permet à tout le monde de penser ce qu'il veut à partir du moment où il empiète pas sur la liberté de l'autre. Et ça, c'est un principe qui est fondamental. On a la chance de pouvoir le dire, on a la chance de pouvoir dire ce que l'on veut dans le respect des autres. Et ça veut pas dire qu'on doit tout admettre. Il y a un principe de tolérance et d'altérité dans la laïcité qui sont énormes. Et si on n'est pas capable de défendre ça aujourd'hui, c'est une catastrophe. Donc, au travers de ce vœu-là, je pense que on se doit à notre échelle des Sorinières. On est une petite commune, 9000 habitants. Et moi, je m'inscris parfaitement dans le nous. On se doit de signer ce vœu. Voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais vous dire. Mais on peut pas passer à côté de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, les Iraniens ou les Iraniennes surtout aujourd'hui sont un exemple. Mais malheureusement, comme l'a dit Sylvie, il y a de nombreux pays dans le monde qui sont aussi, où les femmes ou les hommes sont martyrisés au travers d'une dictature parce que il y a une tribu de crétins qui estiment qu'ils ont la vérité, et la vérité elle appartient à personne d'ailleurs parce que personne la connaît. Donc ça c'est une première des choses. Et ensuite voilà, c'est tout, c'est ce que je voulais dire, mais je signerai même des deux mains le vœu. Oui, personnellement, Sylvie, puisque tu portes ce vœu, merci. Merci pour ce très beau texte sur la liberté, moi qui m'a profondément ému. Et pour voir ce lien avec un peu plus d'optimisme que ce qui a été dit précédemment, j'espère au contraire que les Soriniéroises et les Soriniérois, en majorité, seront fiers que leurs élus aient porté ce message. Alors, moi je trouve très bien que dans notre petite commune de Loire-Atlantique, on porte un soutien à ces femmes et ces hommes qui meurent en Iran pour la liberté, l'égalité entre les hommes et les femmes et la fraternité. Alors, ça a été évoqué, la laïcité, c'est une de nos valeurs fondamentales, hein, ça fait partie de la liberté.
Nous critiquons souvent notre pays, hein, on voit souvent les côtés négatifs, mais c'est quand même la patrie des droits de l'homme. On a des valeurs, mais ces valeurs sont fragiles, la démocratie est fragile, les droits de l'homme sont fragiles. On le voit particulièrement dans ce contexte-là, où les soutiens de l'Iran sont, je le rappelle, la Syrie de Bachar el-Assad qui a massacré son peuple, la Russie de Vladimir Poutine qui, pour la première fois, qui envahit l'Ukraine, c'est la première fois que ça arrive depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc moi aussi, je soutiens ces femmes et ces hommes en Iran qui se battent pour la liberté et voilà, et pour nos valeurs, voilà. Et donc ils auront le soutien de moi et puis je pense des très nombreux élus qui se trouvent autour de cette table. Donc merci pour d'avoir écrit ce vœu et merci pour elle. Merci Sylvie de porter ce texte. Merci aux intervenants de la majorité qui sont tous des hommes, ceux qui viennent de parler. Je les remercie. Je voudrais répondre à Muriel. En tant qu'élu des Sorinières, je crois que moi, je parle en mon nom, mais je crois que on sera tous d'accord, on se doit aussi de transmettre des valeurs et d'éduquer les enfants de notre commune. Ils le sont sûrement par leurs parents, d'une certaine façon, par l'école, mais en tant qu'élu, on se doit de transmettre des valeurs et de les porter. On a un CME, un conseil municipal des enfants, qui peut être sensible à cela. C'est important, et les petites filles, les adolescentes, les jeunes femmes, les femmes mûres, les vieilles femmes, certaines en France subissent, hélas, ces contraintes du voile, et on se doit aussi de les aider à se libérer, que ce soit en France ou en Iran. Merci à tous. Donc Muriel, je suis pas d'accord avec toi. Alors je vais pas être original, je vais dire aussi que je suis pas d'accord avec Muriel. Sur le fond, j'ai pas grand-chose de plus à dire que forcément, je suis d'une manière générale en soutien avec tous les peuples qui sont en souffrance. Un soutien inconditionnel au courage de ces femmes. Franchement, c'est important de les soutenir justement. Je remercie Sylvie d'avoir lu ce vœu. Et sur la forme, alors là, je comprends pas. Effectivement, s'il y a bien un endroit où on peut parler de combat politique international, oui, on est ici pour gérer une ville. On a été élu pour parler de politique locale, pour prendre des décisions politiques, mais on est aussi là pour s'exprimer sur une politique nationale, internationale, sur des combats qui font l'unanimité. Sur des valeurs de la République française, sur voilà, Fabienne l'a très bien dit, sur l'éducation. Je pense qu'en tant qu'élu des Sorinières, on a aussi le devoir de parler, de soutenir, de mettre en avant. On devrait pas mettre en avant parce que ça devrait pas exister, mais malheureusement ça existe. Donc on met en avant des situations intolérables. Voilà. Donc je trouve que sur la forme c'est un peu fort. On a été élu démocratiquement. La démocratie, on a tendance aussi un peu à l'oublier. Il y a nos aïeux qui s'en sont battus pour la démocratie. Ces personnes en Iran se battent pour la démocratie. Nous, on a la chance d'être élus. Et je pense que ça dépasse toute chose. En fin de compte, c'est un socle minimum de base pour nous. Donc, il n'y a pas de problème pour nous pour soutenir ce vœu. Et c'est des gens qui se battent pour la démocratie. Il y a nos anciens qui en sont battus pour la démocratie. Ça fait du bien de le rappeler aussi à nos enfants. Voilà. Je voulais juste revenir aussi, Muriel, sur le fait que tu disais que le texte... Non, mais c'est juste pour répondre. Ouais. Sur le texte, j'aurais dû dire « je », mais non, en fait, c'est un texte qui est porté par la majorité. Et comme ça vient d'être dit,
On est une démocratie représentative, donc on est bien tous 29 représentants des habitants des Sorinières et dans leur diversité, et on le voit ce soir, on est vraiment dans la diversité. Donc pour moi, il y a toute sa place que ce soit un texte qui soit au nom des élus des Sorinières. Par rapport au débat local, ça revient régulièrement, à chaque fois qu'il y a des sujets qui sont hors commune des Sorinières, on n'a pas du tout la même position. Je comprends ta position, mais par contre, je la partage pas du tout. Pour moi, on s'est engagé ici avec on a été animé par des valeurs. Je peux pas imaginer d'être engagé aux Sorinières avec des valeurs qui nous animent vraiment et ça s'arrête à la frontière des Sorinières. Pour moi, ces valeurs, elles doivent être portées bien au-delà. Et une instance politique, pour moi, ça a toute sa place pour pouvoir porter ça. Donc voilà. J'ai écouté pas mal de commentaires. Que je sois pas d'accord avec vous, ça vous appartient. Moi, ça me dérange pas du tout. Je n'ai pas à me justifier auprès de vous ce soir. Le terme qu'on me dise je suis pas d'accord, oui. La démocratie, c'est aussi d'avoir quelqu'un qui est pas d'accord. Donc si vous respectez pas ça, c'est un peu antinomique à ce que vous venez de défendre. Donc le devoir, non, j'ai pas ce devoir-là. J'ai le droit. C'est un droit. Je n'ai aucun devoir concernant ça. Non. J'ai bien entendu le mot devoir. Non, j'ai pas ce devoir-là. J'ai un droit et mon droit, je le fais respecter. Mais si ça vous plaît pas, c'est pareil. On est d'accord. Et moi, le combat, je le mène pas forcément autour d'une table. Et je respecte votre combat, mais moi, qu'on respecte ma position. Il y a d'autres espaces. Si vous voulez que je co-signe à l'extérieur de cet espace-là, avec vous, faire des manifestations, la première. Mais pour moi, ça ne fait pas partie du débat local. C'est tout. Et c'est ma pensée. Et je veux qu'elle soit respectée sans être aussi condamnée. Voilà. Et je vous remercie. Bien pour ça que j'ai précisé que je comprends ta position, mais que je la partage pas. Donc c'est dans le respect. On peut passer au vote. Qui est contre ? Tu es contre ou tu t'abstiens ? Ça, c'est pas la même chose, tu vois. Moi, je suis contre le fait qu'on mette ce... D'accord. Non, mais c'est important pour le... Bien sûr. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? Merci. Alors, avant de clôturer l'ordre du jour, j'avais une petite info à vous donner. C'est juste une information suite au décret du 29 juillet 2022 et la loi Matras. On doit désigner un correspondant incendie et secours qui sera notre interlocuteur privilégié au niveau du SDIS, du service départemental et territorial d'incendie et de secours. Et c'est Patricia Elias qui a été citée et on a envoyé un courrier en la désignant. Donc c'était pour votre information. Ça vous permet de savoir s'il y a un souci d'incendie ou autre, que c'est la référente. En tout cas, voilà. Ça sera notre référente directe avec le SDIS. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc l'ordre du jour est terminé. On va pouvoir aller boire un verre à la cave, puisqu'aujourd'hui on n'a pas de masque et tout, donc profitons-en. Je vous souhaite une bonne soirée et prochain conseil municipal au mois de mars pour le budget. Voilà.